Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière où nous avons vu ensemble quelle était la différence entre la nature d'un mot ou d'un groupe de mots et sa fonction. La nature, c'est exactement la même chose que la classe grammaticale, je ne reviens pas là-dessus. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser justement aux différentes natures et classes grammaticales. Quelles sont donc ces fameuses natures ou classes grammaticales? Alors, c'est pas bien difficile parce que vous allez voir, il y en a pas des milliers, il y en a juste 9. Et dans ces 9, on a l'habitude de distinguer les classes grammaticales qui sont variables, c'est-à-dire qu'elles s'accordent ou se conjuguent, et les classes grammaticales qui sont invariables. Alors, les classes grammaticales qui sont variables, on va en compter 5. Tout d'abord, quelque chose de très simple et que vous connaissez déjà, eh bien c'est le nom. Le nom est une classe grammaticale qui s'accorde, hein, on peut le mettre au singulier, au pluriel, etc. Donc, première classe grammaticale, le nom. La deuxième classe grammaticale est facile à retenir aussi puisqu'elle va avec le nom. C'est le déterminant. C'est le mot qui se place juste avant le nom. Exemple, si mon nom c'est chat, eh bien le chat, eh bien c'est le déterminant. Ensuite, on va pouvoir qualifier ce nom en lui ajoutant un adjectif, par exemple. Je peux dire le chat blanc. Troisième classe grammaticale variable, le mot blanc. Ensuite, si j'ai déjà utilisé le groupe nominal le chat plusieurs fois et que je veux dire le chat boit de l'eau, le chat saute, le chat mange, ça fait beaucoup de fois le chat répété, donc on va remplacer le chat par un pronom. Le chat mange, il saute. Et donc la quatrième classe grammaticale, c'est la classe grammaticale du pronom. Et enfin, et vous l'attendez tous, la classe grammaticale qui se conjugue, c'est la classe grammaticale du verbe. Court, mange, saute, etc. Ce qui donne des actions. Donc voilà, j'ai mes 5 classes grammaticales variables, le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Voilà pour les mots qui se conjuguent ou qui s'accordent. Alors maintenant, on a toute une série de mots qui, eux, sont invariables. Donc, ils ont ceci de pratique pour le point de vue de l'orthographe, c'est qu'une fois qu'on les connaît, on n'a plus besoin d'y réfléchir, ils ne bougeront jamais. Alors, la première classe grammaticale invariable, c'est une classe grammaticale dont on a déjà parlé, qui est celle des adverbes. Par exemple, je veux dire le chat mange goulûment, par exemple. Donc, première classe grammaticale, l'adverbe. Deuxième classe grammaticale invariable, là on va parler de mots qui sont des mots outils en fait, qui servent comme en informatique des connecteurs, des mots qui servent de lien. Eh bien ce sont les conjonctions. Les conjonctions comme et, comme donc, comme lorsque, quand, etc. Ce sont des mots qui sont invariables et qui servent de lien. D'ailleurs, on l'entend dans le mot conjonction, jonction qui est le lien et qui vient du latin cum et qui veut dire avec, joindre avec. Donc on a cette famille des conjonctions. Ensuite, on a la classe grammaticale des prépositions. Là aussi, ce sont des petits mots outils. Lorsqu'on dit le chat sort dans le jardin, dans, eh bien, c'est une préposition. C'est un petit mot qui se met au début du groupe nominal pour désigner une direction, une appartenance, etc. Et enfin, dernière classe grammaticale invariable. Celle-là, on l'utilise, mais c'est vrai qu'on l'étudie un petit peu moins, tellement elle est simple et facile. Ce sont les interjections. Par exemple, si je dis ouf, il a réussi son examen, eh bien ouf, c'est une interjection. En général, elles servent à donner des sentiments. Et c'est tout. Et il n'y en a pas plus. Donc une fois que vous avez compris le principe, vous êtes tranquille. 5 classes grammaticales variables que vous connaissez, le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom pour mettre à la place du nom et le verbe. Et ensuite, les invariables, l'adverbe, les liens, c'est-à-dire les conjonctions et les prépositions. Et il me reste la petite interjection qui sert à donner du sentiment.
et c'est tout. Voilà, voilà. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, vous retrouverez cette leçon sur le site orthocfacile.fr pour la leçon à l'écrit pour les personnes qui sont plus visuelles. Je vous souhaite de réussir ce que vous entreprendrez et je vous adresse mes pensées les plus fraternelles. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner ou à me répondre par des commentaires, notamment sur le site où vous avez un formulaire de contact si vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.